Je suis un citoyen sénégalais. Et c'est l'une des conséquences de la politisation. Non, c'est une des conséquences de la politisation. Il faut que les gens, je vous dis, si vous voulez, si les autorités actuelles veulent réformer l'administration, il faut dégager la politisation. C'est ce qu'elles avaient promis, hein, les nouvelles Ah autorités. oui, ah oui. J'entends souvent le Premier ministre en parler, mais il a raison. Il faut dépolitiser l'administration. Faire de sorte que l'administration soit comme les magistrats. Leur seule référence soit la loi et le règlement. Qu'on interdise la politique aux membres de l'administration. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de reddition des comptes. Selon vous, sommes-nous dans une dynamique sincère ou dans une approche sélective? Oh, non, je ne saurais parler d'approche sélective. La reddition de comptes exclut l'approche sélective. Dans sa démarche, la reddition des comptes exclut l'approche sélective. Mais l'avenir va nous édifier. On verra ce que ça va donner. L'avenir va nous édifier. Vous êtes convaincu par la manière Non, dont je ne suis pas actuellement encore convaincu. Il reste certains éléments. Certains éléments, si c'est une approche sélective, mais moi je dirais ce que j'en pense. Il reste certains éléments qui, en tout cas, qui peuvent me permettre moi d'apprécier. Mais je dis encore une fois, la reddition des comptes est une nécessité. Ce n'est pas eux qui l'ont créée. C'est la loi de 2012 qui parle de reddition des comptes. Et c'est une très bonne chose pour un pays. Alors, quels sont les freins aujourd'hui à la bonne gouvernance au Sénégal? Politique, institutionnel, culturel? Les freins? À la bonne gouvernance? La mentalité. La mentalité. Nous sommes dans un pays, il faut refaire l'éthique et la morale. Il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de rééducation. Il faut éduquer les gens. Il faut leur faire comprendre ce qu'est la bonne gouvernance. Il faut leur faire comprendre ce qu'est la transparence. C'est pourquoi je vous disais, madame, tout à l'heure, que les deux leviers de la gestion d'un pays, c'est la vérité et la transparence. C'est ça la bonne gouvernance. Tu dis la vérité et tous tes actes se fassent dans la transparence. Mais c'est ça. Il y a aussi la question sensible de la dette cachée. Beaucoup de Sénégalais se demandent comment peut-on cacher une dette? Madame, je vous remercie. Je vous donnerai la réponse que j'ai donnée à tout le monde. Vous savez, ce concept de dette cachée, les gens l'ont trop politisé. En sens que, si vous voulez la définir, si vous voulez définir la dette cachée, vous risquez d'entrer dans des considérations politiques. Ce que je peux vous dire, et c'est très simple, toute ressource publique doit abonder les comptes du Trésor. C'est des ressources de l'État. Toute ressource de l'État qui n'est pas rentrée dans les comptes du Trésor est une démarche irrégulière, illégale. C'est tout ce que je peux dire. Il appartient aujourd'hui, comme je l'ai dit ailleurs, aux experts et à la justice de voir s'il y a des fonds publics qui ont été collectés et qui ne sont pas rentrés dans les comptes du Trésor. Et de voir aussi où ces fonds-là ont atterri. Ça, c'est important. Il n'y a que ça. Après avoir entendu les différentes parties, quelle est votre conviction? Vous êtes quelle partie? L'État, la Cour des comptes? Non, moi, vous savez, je suis un ancien inspecteur général d'État. Je ne vais jamais contredire. J'ai lu le rapport de la Cour des comptes. C'est un excellent rapport. C'est un excellent rapport. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Oui, ils ont dit ce qu'ils ont vu.
Oui. Il n'y a pas de discordance entre l'État et la Cour des comptes. Hein. Pourquoi la polémique persiste alors? Mais quelle polémique? Qui crée la polémique? Les acteurs? Non, quels acteurs? Politiques. Non, mais c'est de la politique. Et même certains acteurs de la société civile aussi. Non, écoutez, retenez ça, Madame Fatou Ngom, c'est très important. Nous sommes dans une comptabilité patrimoniale. Les ressources de l'État doivent être retracées dans les écritures du trésor de l'État. Toutes les ressources qui n'ont pas abondé, je vous dis, les comptes du trésor, relèvent d'une démarche irrégulière. On peut parler donc de dette cachée? Non, cachée, j'aime pas. Je ne parle pas de dette cachée. En tout cas, c'est des ressources, c'est aux experts et à la justice de voir si ça a été caché ou non. Si c'est caché, cela veut dire qu'ils ont identifié si vous voulez, la destination de ces ressources-là. On a vu des ressources qui n'ont pas été retracées dans le compte du trésor. Mais il faut qu'on nous dise où est-ce qu'elles ont atterri. Et ça, c'est des ressorts de la justice. C'est des ressorts de la justice. Il faut des poursuites judiciaires. Oui, mais c'est des ressorts de la justice. Vous savez, je ne peux pas aujourd'hui dire qu'il faut des poursuites judiciaires. C'est de la justice d'apprécier. Hein, moi, je suis conscient des limites auxquelles je dois m'arrêter. Hein? J'ai des limites dans mes propos. Je ne peux pas aujourd'hui parler à la place de la justice. Je suis un financier. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces manquements sur la crédibilité du Sénégal, mais surtout les générations futures? Les conséquences, on le voit aujourd'hui. Oui. Nous avons des blocages au niveau du FMI, du Fonds monétaire international. Oui. Nous avons des blocages également sur les marchés financiers internationaux. Sur le marché financier international. Nous avons même sur la dette bilatérale, sur l'aide bilatérale, l'emprunt bilatéral, on a des difficultés de pays à pays. Les organismes multilatéraux également, FMI, Banque mondiale, on a des difficultés. Les notes du Sénégal dégradées? Bon, la note, écoutez, la note ne peut pas empêcher un pays la note de la France se dégrade depuis quand? Depuis très longtemps. Mais cela n'empêche pas le pays, en termes d'emprunt, d'avoir toujours la possibilité d'emprunter. Mais à quel taux? Mais à quel taux? Voilà. Mais on est obligé. Un taux très élevé. On est obligé. Au plan international, voilà. Nous étions autour de 12%. Ça, c'est la conséquence marché financier sous-régional, on est à 8,4%. Mais c'est la conséquence de ce que vous dites. Oui. Si vraiment toutes les ressources étaient retracées, hein? Bon, peut-être on n'aurait pas ce problème-là. Mais quand l'endettement de ce pays est à 132%, un endettement abyssal, moi je crois que les gens se méfient. Quand nous n'avons pas signé un programme avec le Fonds monétaire, aussi il y a des problèmes. Parce que le Fonds monétaire est l'intérêt du Fonds monétaire, ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de marchés. C'est comme un quitus. C'est un quitus. C'est le terme. C'est très important. Mais j'espère qu'ils ont bien compris, parce que le cabinet Mazars n'est pas allé dans le sens contraire de celui de la Cour des comptes. Et le cabinet Mazars, c'est l'FMI qui nous a poussé à le prendre. Vous pensez que tout ce qui devait être fait l'a été dans cette... Non, ce n'est pas encore terminé. Je vous dis que... Comment appréciez-vous la gestion de cette histoire par le régime actuel? Ils sont là-dessus. Hein. Vous savez, dans la gestion d'un État, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Beaucoup pointent un excès de communication. Un excès de communication de qui? Du gouvernement, du Premier ministre notamment, sur cette question. Mais écoutez, bon, excès de communication. Je pense que le Sénégal a été vilipendé. Non, pas vilipendé. C'est-à-dire, c'est des autorités politiques. Ils ont des comptes à rendre. S'ils sont aujourd'hui confrontés à des situations de financement, mais ils sont obligés de parler des difficultés qu'ils ont rencontrées. Je crois que c'est ça. Hein? Bon, excès de communication, c'est... Bon,
les gens vont apprécier, mais je crois que il n'est pas mauvais de dire la vérité. Il n'est pas mauvais de dire la vérité. Alors, si aujourd'hui vous aviez une réforme prioritaire à suggérer aux autorités, quelle serait-elle? Ah, les réformes sont nombreuses. Hein. La réforme de l'administration, hein, c'est fondamental. Il faut réformer l'administration. Et pour la rendre beaucoup plus efficace. Il faut également avoir le courage de revoir si vous voulez, les agences qui sont là, qui existent, qui sont nombreuses, pour réduire. Le Il faut Premier rationaliser. avait Mais il a raison, il faut rationaliser. Il n'est pas le fusion. premier. Il n'est pas le premier à le dire. Depuis Macky Sall, on parle de la rationalisation des agences. Et des propositions concrètes lui avaient été faites à l'époque. Pour revoir à la baisse le train de vie de l'État. Wow, il faut revoir aussi, non seulement le train de vie de l'État, mais rationaliser, c'est d'une part, mais revoir à la baisse aussi le train de vie de l'État. Faire ce que Abdou Diouf appelait le moins d'État. Mieux d'État. Mais le mieux d'État. Madame Fatgom, quand tout est disponible, il n'y a pas d'efficacité. Quand tout est disponible, quand tous les fonds sont là, il n'y a pas d'efficacité dans la gestion de l'État.